J'ai quelques conseils à nous donner ce soir. Les premiers conseils. Prie aujourd'hui pour que tu n'ailles pas à pleurer demain. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu ne combats pas aujourd'hui te fera pleurer demain. Un combat qui ne s'est pas encore manifesté à toi, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que ça n'existe pas. Non. Prie aujourd'hui pour que tu n'ailles pas à pleurer demain. Deuxième conseil. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Jésus dit à Israël qu'il viendra sur toi des jours où tes ennemis se lèveront. Dans le présent. Mais Dieu sait que dans les années qui arrivent, ces gens se lèveront afin de combattre Israël. Ce sont des réalités latentes. Des choses qui vont évidemment se manifester dans le temps. Et le Seigneur est en train de donner un conseil à Israël. Lui disant, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ces ennemis dont je te parle que ces ennemis n'existent pas. Une sœur qui a 12 ans, elle est totalement inconsciente de l'esprit de stérilité parce qu'elle n'est pas encore mariée. Mais ce n'est pas parce que tu as 12 ans qu'il est évident que tu ne sois pas atteint de l'esprit de stérilité. Attends, quand tu seras marié, tu entres et là tu vas expérimenter la manifestation de ces combats. Mais ça aurait été avantageux pour toi de faire des prières dans le présent afin de ne pas pleurer demain. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. L'un de nos collègues de travail nous a donné un témoignage qui m'a fait mal. Il dit qu'on leur a amené une fille qui a maintenant, je pense, 23 ou 25 ans. Mais depuis qu'elle est née, excusez-moi pour l'expression, elle n'a jamais vu ces périodes en fait. Elle a maintenant 23 ans. Cette fille, si on lui avait demandé de prier quand elle avait 10 ans, elle aurait dit non, moi je ne peux pas prier pour ces choses. Ça c'est déjà un esprit de stérilité. Parce que si tu n'as pas ces périodes, tu ne peux pas tomber enceinte. En d'autres termes, il y a un esprit de stérilité qui pèse sur la vie de l'enfant. Si on dit elle a 10 ans, prions contre ces choses. On demande à une maman, prie pour tes enfants. La maman croise les bras pensant que c'est... Non, maman. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que cela n'existe pas. Alors, troisième conseil, n'attends pas la manifestation visible de certains combats pour prier. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que certaines réalités spirituelles se manifestent dans ta vie ou dans ta famille pour que tu poses certains actes qui doivent les contrecarrer. Parce qu'il est possible que les jours où tu te lèveras afin de les combattre, qu'il soit trop tard. Il faut donc apprendre à prier aujourd'hui afin de programmer les réalités spirituelles pour que lorsque les jours viendront, qu'il y ait des interventions divines qui vont se manifester dans ta vie, mais des interventions que tu as eu à programmer à travers des prières et des actes que tu as fait dans le temps passé. Alléluia. J'aimerais que ce soit que tu pries pour décembre avant que décembre n'arrive. J'aimerais que ce soit que tu pries pour novembre avant que novembre n'arrive. J'aimerais que ce soit que tu pries pour 2027, pour 2028, en train de programmer les réalités spirituelles pour que le ciel intervienne en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Et donc mes frères, dernier conseil, tu dois apprendre à faire des prières offensives par anticipation. Ne faut pas là seulement que lorsqu'un combat se manifeste, toi tu commences à réagir. Non, il faut parfois apprendre à dévancer l'ennemi. Avant qu'on conduise Ishimam, chaque va paralyser.
Avant Bachimam que attaque-moi, il est levé contre toi. Tu as déjà fait des prières qui sont en train de les attaquer et de les anéantir. Avant qu'un combat se manifeste, l'Église doit apprendre à faire des prières qui anticipent et non des prières qui réagissent aux attaques de l'ennemi. S'il y a des jours où les ennemis se lèveront, c'est qu'il y a des jours où nous devons poser des actes qui vont limiter les actions des ennemis dans notre destinée. Parce qu'il y a également des jours, non seulement les ennemis t'attaquent, mais les jours où les dieux du ciel se décident également d'intervenir pour toi. Quand un combat se lèvera, on veut t'anéantir. Le ciel se mobilise et il est en train de dire non à cette personne. Vous ne pouvez pas l'anéantir. Vous ne pouvez pas toucher ses enfants. Pourquoi? Parce que cette personne avait fait monter des prières que nous avons consignées. Pourquoi on ne va pas toucher les enfants de cette maman? Parce qu'il y a une année, il y a des ans, la maman s'était mise à genoux. Elle avait prié. Seigneur, je prie pour mes enfants. Seigneur, je prie pour mon mari. Seigneur, je prie pour ma destinée. Le ciel est en train d'enregistrer. Lorsque le combat viendra, le ciel dira non. Vous ne pouvez pas les toucher. Non, vous ne pouvez pas les atteindre. Non, vous ne pouvez pas les anéantir. Mais pourquoi, Seigneur? Parce qu'ici au ciel, on a enregistré des prières. Donne-moi un amen.